Hey guys, welcome and welcome back. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je veux partager comment je fais ma bouillie de quaker. Donc, j'ai un gobelet de quaker, j'ai un gobelet et demi de lait que je vais mettre. Je vais mettre un peu de sucre dans le mixeur et nous allons mixer le tout. Je le mixe toujours, je le blende toujours avant de préparer. Ça permet que ça puisse pas avoir des gros grains et un enfant même de 12 mois peut prendre cette bouillie. 12 mois jusqu'à vieille personne, c'est pas grave. Donc l'autre gobelet qui était à côté, c'était half, à moitié d'eau. Je le mets à chauffer. Je mixe tout ce que j'ai mis. Donc j'ai mis un gobelet de quaker, un gobelet et demi de lait, un peu de sucre, pas trop de sucre parce que je vais ajouter le miel plus tard. Une fois que l'eau bouillit, me voici, je mélange, je fais le mélange de tout, de ce que je viens d'écraser et de l'eau qui est en train de bouillir. Et à cette étape, ne le laissez pas longtemps bouillir seul sans le tourner. Donc, vous pouvez laisser 3-4 secondes, puis vous retournez encore pour ne pas avoir des boules. Éviter ces boules dans les, je sais pas comment dire ça, les boules dans la bouillie. Hein. Ça va se coaguler dans un même endroit, same place. Je veux pas ça. Je veux que ça soit vraiment lisse et que ça soit vraiment bien fait. Vous voyez de quoi je parle. Donc, je fais bien mon mélange, bien mon mélange et le cuire au moins pendant 5 minutes. J'ai pris cette bouillie de quaker qui est cuite à 1 minute, mais même s'ils disent 1 minute, moi je fais plus d'1 minute, au moins 5 à 10 minutes si tu as le temps, tu fais doucement et tout. Voilà ma bouillie, vous sentez que ça commence à se... Je peux dire coaguler, ça commence à devenir un peu solide, mais je voudrais que ça soit à un niveau donné, donc je ne voudrais pas que ça soit trop solide aussi. Prenez le temps de bien remuer pour éviter des boules, pour éviter que ça puisse avoir des gros boules, c'est désagréable dans la bouche. Et quand vous voyez ma bouillie de quaker, c'est vraiment fin, très smooth, un bébé peut prendre ça, mais je trouve que c'est trop dur, donc j'ajoute un peu d'eau parce que je sais qu'une fois que ça va se refroidir, ça va encore durcir. Donc j'ajoute un peu d'eau, regardez, comment c'est ma consistency, je sais pas comment dire ça, hein? Cette lourdeur, comment vous voulez ça, ça dépend de vous, ça dépend de vous. Pour moi, 5 à 10 minutes, that's it. Ma bouillie est prête. Là, je veux servir, donc vous pouvez le manger avec n'importe quoi, les beignets, les puff-puff, le croissant, le donut. Vous pouvez le manger sain, vous pouvez mettre le beurre aussi dessus, d'autres personnes qui mettent le beurre. Vous pouvez mettre les fruits aussi au-dessus, les grapes, strawberry, comment on appelle strawberry, les raisins et tout. J'ajoute un peu de miel, c'est pour ça que je vous ai dit, j'avais pas trop mis de sucre parce que je devais ajouter le miel. Et j'aime toujours utiliser le sucre roux parce que c'est mes enfants aussi qui vont enjoy ça. Donc là, j'ajoute un peu de miel. Là, ma bouillie, elle est prête. Donne ça à n'importe qui. Un bébé de 12 mois, toi-même, papa, grand-père, maman, tout le monde. Ils vont aimer ça comme ça. Parce que quand il y a des boules, les enfants ont tendance à rejeter ça. Regardez comment c'est bien fait et c'est vraiment parfait. Donnez-moi un thumbs up. Likez, abonnez-vous massivement. Merci de vous abonner. Là, moi, je l'enjoy avec le croissant. Donc, comme j'ai dit, ça dépend de comment vous voulez l'enjoy. Mais mangez ça comme vous voulez. Ma bouillie est prête. Merci d'avoir suivi avec moi. Je vous aime. On va vous voir next épisode. Bisous. Bye bye. Je upload every week, guys.